veut pas fonctionner. OK, bon. À la semaine passée, j'ai débuté une série sur la nouvelle naissance. J'ai pris comme texte, nous avons pris comme texte Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 3, Jésus dit à Nicodème, il dit que si vous ne naissez, si l'homme... OK, je vais le lire là au lieu de... Nicodème vient voir Jésus dans la nuit, puis Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors Jésus dit à Nicodème, pharisien, un docteur de la loi, que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas aller au ciel. Et à un moment donné, dans verset 7, Jésus dit, au lieu de dire si l'homme, il dit, c'est toi, merci. Si c'est toi qui n'es pas sauvé, si c'est toi qui n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas aller au ciel. Alors il parle en général, puis là, après ça, il pointe le doigt à Nicodème. Bon, il manque aussi le truc pour avancer le PowerPoint. Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est ici? OK, just pitch. Non, fais pas ça, non. Et la semaine passée, j'ai dit que je veux regarder ça sur plusieurs dimanches. On va répondre à des questions. La première question, c'était... On va voir si ça fonctionne. Thank you. Yay! La première question, c'est quoi la nouvelle naissance? Quand on parle de la nouvelle naissance, born again, c'est quoi ça? Puis on a divisé ça en 3 points, qui s'en vient ici bientôt. Non, pas celle-là. Il est perdu. OK, bon. Alors, les 3 points, c'était ceci. Numéro 1, la nouvelle naissance n'est pas une nouvelle religion, c'est une nouvelle vie. Ce n'est pas une question de changer de religion, de devenir bouddhiste et devenir d'autres choses. Ce n'est pas une question d'un changement à l'extérieur. On parle de nouvelle vie, quelque chose qui est vraiment transformateur. Nicodème est confronté par le fait que sa vie religieuse ne compte pour rien. Ça compte pour rien. Puis ça démontre sa confusion, parce qu'il dit, mais comment ça se fait? Comment est-ce qu'on peut être né de nouveau? Il sait bien que Jésus ne parle pas d'une naissance physique, bien qu'il le dit. Il parle plutôt que comment est-ce que moi peux être né de nouveau pour avoir le ciel, si tout ce que je fais, je crois, m'amène au ciel. Et Paul, dans Philippiens 3, il dit la même chose. Il dit, quand il regarde sa vie en arrière, puis Paul était aussi pharisien, il dit que je suis irréprochable face à la loi. Aux yeux des hommes, Paul est parfait. Il s'en va au ciel. Mais Paul a dit que quand j'ai rencontré Jésus, j'ai vu que tout ça était comme de la boue. Le mot grec, c'est skoubalon. Le mot est un peu creux que boue, c'est d'autres choses. Il regarde tout ce qui est de sa vie, tout son pedigree, son CV, ça compte pour rien, c'est de la boue. Et ce que Jésus dit, c'est qu'à Nicodème, tu ne peux pas aller au ciel, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu sans la nouvelle naissance. Alors, on ne parle pas de nouvelle religion, on parle de nouvelle vie, complètement. Et avec point numéro 2, avec la nouvelle naissance, nous expérimentons le surnaturel. C'est-à-dire, on vient en contact avec ce qui est surnaturel. Nicodème dit à Jésus, je vois que tu viens de Dieu à cause de tes miracles. Car personne ne peut faire ça si ce n'est pas Dieu qui est en lui. Alors Nicodème reconnaît quelque chose en Jésus qui est divin, qui est surnaturel. Jésus lui dit, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Le point, c'est que, OK, tu vois qui je suis, mais le voir qui je suis, puis même l'affirmer qui je suis n'est pas suffisant. Il te faut une nouvelle vie. Quand il dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau, on peut traduire qu'il faut que vous naissiez d'en haut. Les 2 termes sont synonymes dans le texte original. Et verset 6 dit que cette naissance vient de l'esprit. Ça ne vient pas de l'homme, ça ne vient pas de ce qui nous entoure, ça vient de l'esprit uniquement. Et je vous ai parlé dans votre naissance physique. Avez-vous choisi votre naissance physique? Avez-vous choisi vos parents? Avez-vous choisi la date? Avez-vous choisi l'endroit? Même chose pour la nouvelle naissance. On ne le choisit pas. On ne le choisit pas. C'est l'Esprit qui vient nous sauver. C'est lui qui nous choisit. C'est lui qui nous donne la foi. Puis la foi uniquement en Jésus. Parce que la nouvelle naissance, c'est toujours la foi liée avec Jésus. Jean 14, 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la... Puis qu'est-ce qu'il dit après ça? Nul. Pas une. Il n'y a pas d'exception. Ne vient au Père que par moi, par Jésus.
Alors, la nouvelle naissance est toujours associée avec la foi en Jésus. Pas de Jésus, pas de vie. Pas de nouvelle naissance. Une fois, quelqu'un m'a appelé au bureau, on faisait jouer un programme sur la radio sur Genèse, la création, surtout chapitre 1, chapitre 2. Puis on parlait comment Dieu a créé en 6 jours, puis Genèse 1, c'est pas la poésie, c'est un fait, écrit par celui qui était là, Dieu lui-même. La création. Puis quelqu'un m'a appelé, c'est un Mormon de l'Alberta. Puis là, il commence à me parler de la création, puis il était content qu'on parle de ça parce que lui, selon lui, l'Église de Mormon, les Mormons n'enseignent pas ça, ils enseignent d'autres choses. Puis il dit, ça c'est dans la parole, puis je le crois. On parle de ça. À un moment donné, je l'ai arrêté. Il est Mormon. J'ai dit, là, on peut en parler de la création comme tu veux, mais la question la plus importante pour toi, c'est qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Les Mormons croient que Jésus est Lucifer, Satan, son frère. Et qu'eux ensemble ont comme pondé ou créé le plan du salut. OK. Que Jésus n'est pas Dieu, c'est un Dieu. Alors moi, je dis à lui, mais la question que tu dois répondre, non pas à moi, mais à Dieu, c'est qui est Jésus pour toi? Il ne m'a pas rappelé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, pas une nouvelle religion, mais une nouvelle vie. Quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes en contact avec le surnaturel. Le surnaturel rentre en nous. L'Esprit rentre en nous, il nous donne la vie. Et troisièmement, la nouvelle naissance, c'est pas la création, c'est la création d'une nouvelle nature spirituelle. Ici, on parle de pas nécessairement une simple amélioration. Hein, on change de vie, on change d'habitude. On parle de quelque chose qui est entièrement nouvelle, qui est spirituel. Et je le dis avant, puis je vais le répéter, souvent c'est un miracle. Parce que là, il nous change à l'intérieur. Il faut on en a parlé comment Dieu doit changer notre cœur de pierre à un cœur de chair. Il faut qu'il nous donne son esprit. C'est dans Ézéchiel 36, 24 à 27. Que si Dieu ne nous donne pas un nouveau cœur, un cœur de chair, s'il ne nous donne pas la vie qui vient de son esprit, on n'est pas né de nouveau. Il n'y a pas d'espoir pour nous. La deuxième question que je veux poser aujourd'hui, c'est pourquoi devrions-nous être nés de nouveau? Pourquoi? Et je pense que le verset 3 de Jean 3 nous dit clairement, Jésus répondit à Nicodème, et Nicodème dit, « je vois que tu viens de Dieu, ce que tu fais vient de Dieu. » Puis Jésus ne lui dit pas, « Merci, tu as raison. » Il dit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Si tu veux voir le royaume de Dieu, puis c'est synonyme avec le ciel, si tu veux voir le ciel, il faut que vous soyez nés de nouveau. De voir des miracles et d'être témoin de cela, ce n'est pas suffisant. Et le point, c'est que c'est sérieux. C'est très sérieux. Verset 7, comme je t'ai dit, Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est quelque chose au niveau individuel, pas collectif. C'est sérieux parce que ça a une portée éternelle. On parle ici du ciel ou de l'enfer. Si nous ne sommes pas sauvés, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. On ne peut pas être dans sa présence dans le ciel. On est perdu. On est perdu. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que nous devons être nés de nouveau? Parce qu'il n'y a pas de simple remède. Hein? On dit on va se tourner la page. On va faire des résolutions, pas juste le 1er janvier. On fait des résolutions toute l'année. On veut changer, on va être plus amical, on va aimer notre prochain. On va faire tout le changement de notre vie. Ça compte pas. Nicodème, il le faisait. Comme pharisien, il le faisait comme plus qu'aucun autre. En fait, Jésus dit, tu es le docteur de la loi en Israël, comme étant l'homme peut-être le plus avancé dans sa compréhension de la loi. Puis même à ça, ce n'était pas suffisant. Alors, pourquoi avons-nous besoin d'un changement? Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'un changement radical, spirituel et surnaturel? Puis le texte de base qu'on va prendre, c'est Éphésiens chapitre 2. Alors, tournez avec moi dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2, verset 1. Alors, pourquoi?
Pourquoi est-ce que nous devrions-nous être nés de nouveau? C'est quoi notre problème? Chapitre 2, verset 1. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais, le plus beau mot dans la parole presque, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On va arrêter là. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'être nés nouveaux? Vous étiez? C'est quoi mort? C'est mort. C'est mort. Il le dit 2 fois, verset 5 aussi. Nous étions morts. Et c'est quoi le remède? Verset 5. Dieu nous a rendus à la... C'est Dieu qui l'a fait. Comment est-ce qu'il l'a fait? Parce qu'il est riche en, verset 5, et à cause du grand amour dont il nous a aimés. Tout tourne autour de qu'est-ce que Dieu a fait, ou ce que Dieu fait. Parce que nous sommes morts. Et parce que nous sommes morts, nous sommes incapables de rien faire. En fait, nous ne verrons jamais la grandeur ni la profondeur de son amour si nous ne voyons pas d'abord notre condition réelle avant la conversion. Nous sommes morts. Puis je répète, là, c'est un miracle. Parce que mort, c'est mort, on ne peut rien faire. C'est un miracle. La mort, ici, ça ne parle pas de la mort physique, parce que Paul, je vais expliquer que ce n'est pas la mort physique qu'il parle. Il parle ici de la mort spirituelle. Nous n'avons pas de vie spirituelle. C'est Dieu qui nous a, verset 6, qu'est-ce qu'il a fait, verset 6? Il nous a... On ressuscite seulement ceux qui sont comme Lazare, hein? Jean chapitre 11. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes morts? Et la parole de Dieu nous donne 10 raisons. Puis là, j'ai 10 points, puis comme on dit sur les avions, éteignez vos cigarettes, puis attachez vos ceintures. On va regarder les 10 raisons. Bon, la première raison sur 10. Pourquoi est-ce que nous devrions être nés nouveaux? Bien, je l'ai dit, puis là, on va le voir encore. Nous sommes morts. Nous sommes morts. Et on parle ici, on ne parle pas ici d'un mort physique, parce que Paul, il dit verset 2, vous marchiez autrefois. Alors, il y a de l'action, il y a de la vie. Il y a de la vie physique, mais il n'y a pas de la vie spirituelle, parce que vous êtes morts. C'est pas mort dans le sens que nous ne péchons pas, parce que là, il parle de tous les péchés qu'on commet. Nous marchions autrefois selon le train de ce monde, selon le principe, selon le prince de la puissance de l'air. Verset 3, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Nous vivons. C'est une vie physique, mais ce n'est pas la vie qui amène au ciel. Il parle ici d'une mort spirituelle. Et cette mort spirituelle nous empêche de voir vraiment la gloire de Dieu. En fait, nous sommes incapables de répondre à Dieu et de répondre à sa parole sans la nouvelle naissance. Et ce qui va s'ensuivre explique un peu c'est quoi cette mort-là. Là? C'est quoi qui va? Est-ce que si je fais ça, ça va pas fonctionner, hein, Sylvie? Oui? Oh, wow! Ce qui suit nous donne plus de détails. Et nous sommes par nature des enfants de colère, à la fin de verset 3. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Puis le mot-clé ici, c'est le mot nature. Notre problème, ce n'est pas simplement ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. C'est notre nature. Notre problème, ce n'est pas ceux qui nous entourent. Hein? On peut blâmer nos problèmes sur nos parents. Hein, c'est la faute de mes enfants, c'est la faute de mon boss, c'est la faute de mes collègues de travail, c'est l'économie, c'est la faute du fédéral, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Hein, c'est nos ennemis, qui sont, c'est leur faute. C'est toujours la faute des autres, la faute de nos circonstances, la faute du fait que je suis né ici et pas ailleurs. C'est toujours la faute des autres. Mais réellement, ce que Paul dit, c'est que c'est dans notre nature. Mon problème, c'est quoi? C'est moi. C'est moi. Là, je ne vous parle pas de vous autres, je parle de moi.
Mais vous êtes inclus. Hein? Parce que notre faute, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous. Nous sommes de nature les enfants de colère. Je ne suis pas né avec une bonne nature. Puis en faisant le mal, j'ai eu maintenant une mauvaise nature. Pas Philippiens, excuse, Psaume 51, 7. David dit, je suis né dans... Et ma mère m'a conçu dans le péché. Dès la conception, nous avons cette mauvaise nature. Dès la conception. Nous sommes égoïstes. On est centré sur soi-même. En fait, je suis très adepte à te faire sentir que c'est ta faute. Hein, c'est ça qu'on fait. On est tellement bon à dire, c'est pas à moi, c'est ta faute, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Ça, c'est, oui, nous sommes experts là-dedans. Il dit, nous sommes des enfants de colère. Enfants de colère. Il dit pas les enfants en colère, les enfants de colère. C'est comme si la colère, c'est nos parents. Pas nos parents physiques, mais la colère, c'est ça qui repose sur nous à cause de qui nous sommes. Puis en fait, Jean chapitre 6, Jean 3, 36 dit que nous sommes déjà condamnés. Nous sommes déjà sous la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est quelque chose de saint et juste. Et c'est juste qu'il soit en colère avec nous, étant pécheurs que nous sommes. Nous sommes des enfants de colère. À cause de notre conduite, à cause de notre nature, la colère de Dieu repose sur nous. Troisièmement, Jean chapitre 3, 19 et 20. OK, on tourne ensemble, OK? J'espère que vous avez votre Bible avec vous. Ou votre tablette, ou votre téléphone, vous avez... OK. Trouvez les passages. Jean 3, 19. C'est quoi? Nous aimons les ténèbres. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Nous sommes morts. Puis une indication que nous sommes morts, c'est que nous haïssons la lumière, puis on aime les ténèbres. Parce que les ténèbres cachent qui nous sommes et qu'est-ce qu'on fait. Nous résistons à la lumière. Si la lumière s'en vient, puis c'est ce que Jésus dit, Jésus est la lumière du monde, il s'en vient, on résiste. On résiste. Puis on hait ce qu'on devrait aimer. On devrait aimer la lumière, on hait la lumière, puis on aime les ténèbres. Quatrième. On en a vu là, en détail la semaine passée, nos cœurs sont durs, durs comme la pierre. Éphésiens 4, 18. Éphésiens 4, 18. Il parle de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ici, il parle de l'ignorance. Le semeur dit un peu différemment. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Le cœur est dur et ce cœur dur cause de l'ignorance. Mais ce n'est pas une ignorance innocente, ou je ne sais pas si le mot innocente c'est bon en français. Ce n'est pas une ignorance sans cause. Nous sommes responsables pour notre ignorance. C'est une ignorance coupable, à cause que notre cœur est endurci. Et vous vous rappelez, la semaine passée, j'ai parlé de Romains 1, 18, qui parle comment l'homme retient injustement la vérité captive. Il a la vérité, Dieu l'a mis dans son cœur, puis il le retient. Il le retient. Injustement. En fait, il voit ce qui est parfait autour de lui, c'est-à-dire la création, puis il ne donne pas gloire à celui qui l'a créé, il donne gloire à lui-même, il donne gloire aux animaux, et il donne gloire aux astres. Il dit car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu s'est révélé à eux, de base, à nous,
puis on refuse à cause de notre cœur dur. Alors, le problème, ce n'est pas l'ignorance. « Oh, je ne savais pas. » Le problème, c'est que nos cœurs sont durs. Cinquièmement, Romains 8. Romains 8. Romains 8, verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Le point ici, c'est qu'il nous est impossible de se soumettre à Dieu. Il nous est impossible de lui plaire. Il dit, notre chair, le fait que nous sommes morts, nous empêche de se soumettre à ce que Dieu veut de nous. Sans le Saint-Esprit, puis ça c'est verset 9, il dit en verset 9, pour vous, vous ne viviez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si le Saint-Esprit habite en nous, on peut se soumettre à sa volonté. Mais pas d'esprit, pas de changement, pas de nouvelle naissance est impossible. En fait, nous sommes vraiment les fils de rébellion. Parce que nous sommes hostiles à l'autorité de Dieu. Et on ne veut pas le suivre. En fait, il nous est impossible de le suivre. Sixièmement, nous ne sommes pas capables d'accepter ou de comprendre l'Évangile. Ça, c'est dur, ça. Parce que là, on dit, mais écoute, l'Évangile, c'est simple. Jésus est mort pour nous, pour le pardon de nos péchés. Venez à lui, il va pardonner vos péchés et vous aurez la vie éternelle. Laquelle? 1 Corinthiens 2, 14. Ce n'est pas qu'on ne veut pas accepter l'Évangile, c'est qu'on n'est même pas capable. Alors, 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal ou l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont Pour lui, c'est une folie. C'est fou, ça. C'est une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Paul dit, on parle ici au niveau spirituel, pas au niveau physique. Mais l'homme est toujours au niveau physique, l'homme naturel. Il est mort, puis parce qu'il est mort, même quand on lui présente l'Évangile, il dit, mais voyons donc. C'est une folie pour lui. Et ce n'est pas à cause que ces choses de Dieu sont par-dessus sa tête intellectuellement. On peut les comprendre. Un enfant peut les comprendre. C'est parce que nous sommes morts et on n'est même pas capable de le comprendre. Ils sont pour eux la folie. En fait, pour l'homme, c'est tellement fou qu'on ne peut pas les capter. Et puis, des fois, tu vois des choses que des gens disent, puis tu dis, mais comment ça se fait qu'ils sont en contact avec, disons, la nature, puis ils voient comment la nature est parfaite, on voit la création de Dieu, comment ça nous éblouit, que ce soit dans les cieux, que ce soit ici sur terre. Comment est-ce qu'on ne peut pas voir Dieu là-dessus? Pour nous, c'est naturel, mais c'est parce que Dieu nous a ouvert les yeux avant, pour qu'on les comprenne. Paul dit que le cœur de l'homme est si résistant aux choses de Dieu que ses pensées justifient sa rébellion contre Dieu. Ce sont des choses folles. Septième, nous sommes impuissants de venir à Jésus au même de le prendre comme Sauveur et Seigneur. 1 Corinthiens, toujours dans 1 Corinthiens 12, verset 3. Paul dit, c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Ça veut dire que Jésus est maudit. Si on est dans l'Esprit, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Maintenant, beaucoup de gens disent que Jésus est Seigneur. Mais ici, il parle au niveau spirituel. Il y en a beaucoup qui vont dire Jésus est Seigneur. En fait, Matthieu 7 nous en parle. Qu'il va y avoir des gens qui vont venir au dernier temps, puis ils vont dire, « Hey Jésus, on a fait beaucoup de choses en ton nom. » Puis Jésus va dire, « Je ne vous connais pas. » De wow. On peut le dire, mais si nous ne l'avons pas
dans notre cœur, cette nouvelle naissance, ça ne vaut pour rien. Et le point, c'est que c'est impuissant de venir de Jésus, de même de le prendre, sans que l'Esprit est là pour le faire. Il est impossible pour le cœur qui est mort, un cœur qui est dans les ténèbres, un cœur qui est dur, résistant et rebelle, de célébrer que Jésus est Seigneur, sans la Saint-Esprit et la nouvelle naissance. On peut le dire dans nos cœurs, mais ce n'est pas réel. Dans Jean chapitre 6, 3 fois, Jésus dit qu'il faut que le Père attire ces gens-là vers Jésus. 3 fois, il dit, c'est Dieu qui donne le salut, qui donne les enfants, pas les enfants, mais qui donne les croyants à Jésus. C'est Dieu qui fait le travail. Parce que sans que Dieu le fasse, nous sommes impuissants à venir à le faire de nous-mêmes et de le faire pour plaire à Dieu. On avance. Le saviez-vous? Nous sommes esclaves du péché. Romains 6. Il y a 2 semaines, Vincent a parlé là-dessus plus en détail et je vous encourage d'aller écouter ça sur le web, sur l'Internet si vous voulez, que nous sommes esclaves du péché. Nous sommes esclaves du péché. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Le point ici, c'est que nous sommes esclaves du péché. Le fait que nous sommes morts veut dire que nous sommes vivants, oui, mais vivants esclaves du péché. On a fait ce que le mal. Je pense que c'est Calvin qui a dit que nos cœurs sont une manufacture d'idoles. Factory, une manufacture. Tout ce qu'on fait, c'est des idoles. Et même comme croyants, on lutte avec ça. Parce qu'à un moment donné, on pense qu'on a réglé une idole dans notre vie, puis il y a quelque chose qui arrive, qui est une nouvelle idole, ou quelque chose qui vient. C'est quoi des idoles? C'est les choses qui prennent la place de Dieu, simplement. Avant la nouvelle naissance, nous sommes esclaves du péché. Et Paul, dans ce verset, il célèbre notre libération du péché. Nous l'avons chanté même ce matin. Libre du péché. Si nous sommes esclaves du péché, nous sommes esclaves de Satan. On retourne à Éphésiens chapitre 2. Où nous étions auparavant. Dans verset 2. Il parle que nous sommes morts par nos offenses et nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon Satan. Dans le sommaire, ils disent que vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Ici, c'est marqué selon. Le sommaire rend ça encore plus actif. Nous suivons le chef des puissances spirituelles. Dans la Bible française courant, il dit « Vous obéissez au chef des puissances spirituelles ». On n'est pas juste esclaves du péché, nous sommes esclaves de Satan. C'est une vérité terrible. Qu'étant esclaves du diable, nos actions et nos pensées et nos désirs sont en accord parfait avec le diable. Comment est-ce qu'on peut se dégager de son esclavage? En fait, dans 2 Timothée 2, 25, je vais le lire là, parce que Paul il parle à Timothée, puis il parle à Timothée comme pasteur, mais ceci s'applique à nous tous. Que quand nous sommes en contact avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, on doit le redresser avec douceur. On doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance. Voyez-vous, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Quand Dieu donne la repentance, c'est un synonyme pour la nouvelle vie, la nouvelle naissance. Pourquoi? Pour arriver à la connaissance de la vérité.
Comment est-ce qu'on se dégage de l'esclavage du péché et du diable quand Dieu nous donne la repentance? Et c'est ça la nouvelle naissance. Ça consiste à ce que Dieu donne la repentance, qui nous donne la vie, qui nous donne les yeux pour voir le danger et la laideur du péché et pour ainsi voir la beauté et la valeur infinie de Jésus-Christ. 10e. Romains 7. Ça va? Hein? Les doigts, ça va? Romains 7. C'est bon pour vous, c'est bon exercice. Hein? Il n'y a rien de bon en vous. Ça devient un peu ce qu'on avait dit avant. Si on dit à quelqu'un qu'il n'y a rien de bon en vous, ils vont dire, mais voyons donc. Ben oui, il y a du bon. Paul dit dans Romains 7, 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Maintenant, Paul parle ici comme un croyant qui a la nouvelle nature. Nous avons la nouvelle nature comme nous sommes les nouveaux, mais nous avons encore ce vieux corps de chair. Puis il dit que dans ce corps de chair, il n'y a rien de bon. Puis avant qu'il a connu Jésus, il n'avait rien de bon. Rien de bon. Maintenant, le non-croyant va dire, oui, je fais des bonnes choses. Et c'est vrai, il y a beaucoup de bonnes choses dans la vie. Nos corps, c'est une bonne chose. Notre cerveau, les yeux. Hey, mon cœur pompe. Il pompe, là. Puis j'ai jamais dit à mon cœur, veux-tu pomper, s'il vous plaît? Automatique, il va. Quelque chose, ça? Comment ça se fait? C'est merveilleux. Comme David dit dans Psaume 139, quand il parle de comment je suis une créature merveilleuse créée par Dieu. Nos corps, la famille, c'est bon. Le mariage, la nourriture. Qui aime manger ici? Hey, on a toute une variété de nourriture qu'on peut manger, une variété de saveurs. C'est bon, ça. Dieu nous donne ça. On pourrait continuer. Dieu a créé toutes ces choses-là. C'est lui qui les crée, c'est lui qui les soutient. C'est pas juste qu'il les a créés, mais il les garde. Si Dieu n'est pas là, tout arrête de fonctionner. Tout arrête d'exister. Mais toutes ces choses-là existent pour la gloire de Dieu. Et l'homme est incapable de lui rendre gloire à Dieu. Dans son état de mort, il donne la gloire à d'autres choses, pas à Dieu. Le premier commandement, aimer Dieu de tout notre pensée, ça dépend de quelle version, notre âme, notre force. Puis, ce commandement-là, il faut qu'elle soit appliquée 24 heures sur 24. Qui le fait, ça? 24 heures sur 24? Impossible. On ne le fait pas tout le temps. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui sont incapables de faire le bien au niveau spirituel. Ils sont morts. Maintenant, Paul, dans Romains 7, il va dire qu'il y a des bonnes choses en lui. Il va dire que j'ai la foi. Il va dire que j'ai le Saint-Esprit. Il va dire que j'ai une nouvelle nature spirituelle. Parce qu'il dit, je désire faire le bien. Avant, il n'avait pas ce désir-là. Il dit qu'il y a une vie où la sanctification grandit. Il devient de mieux en mieux comme l'image de Christ. Il dit, je ne suis pas arrivé, puis je vais arriver seulement au moment où je suis dans sa présence, mais je vois des bonnes choses dans ma vie. Mais toutes ces choses-là viennent de Dieu. Ça ne vient pas de nous-mêmes. Voilà notre condition avant la nouvelle naissance. Éphésiens 2, verset 12. Éphésiens 2, 12. Verset 12 de chapitre 2 nous donne notre condition, notre état avant la nouvelle naissance. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans aucune espérance. On le voit quand on assiste à un funérail de quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, puis on essaie de parler des choses, puis on parle comme blablabla, puis en fait, ils n'ont pas d'espérance. Ou l'espérance qu'ils ont, c'est une espérance qui est fausse. Sans espérance et sans quoi? Sans Dieu dans le monde. Espérance pour le futur, puis même pas Dieu maintenant, au présent. C'est ça l'état que nous étions avant de connaître le Seigneur.
Alors la question qu'on essaie de répondre, c'est pourquoi est-ce que je n'ai pas de vie spirituelle? Pourquoi je ne peux pas avoir cette vie et l'acquérir de moi-même? La réponse, c'est que nous sommes rebelles, égoïstes. Nos cœurs sont durs, nous résistons, nous sommes hostiles aux choses spirituelles. Nous sommes aveugles et nous sommes aveuglés par le diable. Nous sommes incapables de voir et apprécier la beauté et la valeur infinie de Jésus-Christ. Alors, nous ne venons pas à lui pour la vie éternelle. Ça ramène toujours à Jean 14,6, verset clé. Venez à moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et sans la nouvelle naissance, notre situation est sans espoir, pas d'espérance. Nous ne pouvons pas réparer notre condition de nous-mêmes. Les morts ne peuvent rien faire par eux-mêmes pour changer leur état. J'ai lu une histoire une fois où un monsieur il témoignait à un non-croyant, lui disant que vous êtes un pécheur, vous êtes pécheur. Puis la personne répond, mais je me sens pas comme pécheur, je me sens pas. Puis il lui dit, mais je sais, parce que tu es mort, puis les morts ne ressentent rien. Alors, pour nous rendre vivants, nous avons entièrement besoin que Dieu fasse un travail surnaturel en nous. Il nous faut être nés de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Bon, on achève. Ces 10 points-là, c'est quelque chose où on regarde en arrière. On regarde en arrière dans l'état où nous étions. Et là, je vais regarder dans le futur. Puis j'ai 5 points, puis on va rouler. La question, on va voir où je suis rendu ici, là. Sylvie, help. C'est ça. Qu'avons-nous quand Dieu nous donne la nouvelle naissance? Là, on va regarder vers le futur. En fait, c'est le présent et le futur. Parce que ici, nous avons des choses déjà. Si on n'est pas né de nouveau, qu'est-ce que nous allons manquer? Jean 3,3 dit que nous allons manquer le royaume des cieux. Quand Dieu nous donne la nouvelle naissance, qu'est-ce qui arrive? Nous avons une foi qui sauve, ou la foi qui sauve est réveillée en nous. Il nous donne, en fait, Éphésiens 2,8 dit que la foi est un cadeau de Dieu. La foi qui sauve est réveillée et nous sommes unis avec Christ. Comme je disais avant, le salut, toujours uni avec Christ. Les deux vont ensemble. Toujours, toujours. 1 Jean 5,1. 1 Jean 5,1. C'est pas fini la parole. On tourne les pages. 1 Jean 5,1. C'est très simple. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de la nouvelle naissance. Quiconque croit que Jésus est le Christ, le Sauveur, le Messie, la personne qui croit cela est née de Dieu. Et comme j'ai dit, cette foi-là est un cadeau de Dieu. Quand Dieu nous donne la vie éternelle, la nouvelle naissance, et la foi qui sauve est réveillée en nous, et nous sommes unis avec Christ par la foi, nous sommes justifiés. Romains 5,1. Qui peut le citer? Étant donc, nous avons, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous étions en guerre contre Dieu, le saviez-vous? Nous étions hostiles, rebelles, égoïstes, en guerre contre Dieu, puis sa colère demeurait sur nous. Maintenant, nous sommes justifiés. Justifié, c'est un terme légal, un terme juridique. C'est-à-dire que Dieu nous regarde comme justes. Nous avons sa paix avec lui parce que même devant sa sainteté, Dieu qui est 3 fois saint, il nous voit justes. Mais c'est notre foi seule qui nous fait regarder à Jésus seul pour notre justification. Dieu nous donne son assurance que nous sommes justes, basés seulement en la mort et la résurrection de son Fils. À part de Jésus, on n'est pas juste, on n'est pas justifié, c'est seulement à travers lui. Et parce que nous sommes justifiés, nous sommes maintenant membres de sa famille. Il nous a adoptés. La nouvelle naissance réveille la foi et nous a unis avec Christ. Tous les obstacles légaux qui nous séparent de Dieu sont enlevés. Nous ne sommes plus ses ennemis. Alors Dieu nous fait partie de sa famille. Nous sommes adoptés. Jean 1,12. Jean 1,12. Vous pouvez les écrire puis les regarder après.
Jean 1, 12. Un autre merveilleux verset qui commence avec le merveilleux mot de « mais ». Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, en parlant de la parole, on parle de Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes adoptés dans sa famille. Nous sommes héritiers. Et la parole dit que nous sommes co-héritiers avec Jésus. Co-héritiers. Nous allons hériter avec Jésus. Alors, la nouvelle naissance nous donne la foi. Cette foi nous unit à Jésus. Notre condamnation est remplacée par la justification. Nous sommes adoptés par Dieu et qu'est-ce que Dieu fait ensuite? Il produit en nous le fruit de l'amour. Là, j'ai 3 versets et je veux juste dans Galates. Vous connaissez bien Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est... Mais le fruit de l'Esprit, c'est... Il y en a plusieurs, mais la première, c'est l'amour. Ça, c'est un fruit de l'Esprit. Avant que l'Esprit soit là, on n'avait pas d'amour. On n'en avait pas. Galates 5, 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par... La foi agissante par l'amour. L'amour qui vient de Dieu, qui fait agir notre foi. Dans le sommaire, il dit à la fin, c'est d'avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. Quelqu'un est venu me voir il y a quelques années, puis cette personne ne comprenait pas ou avait la difficulté à aimer tout le monde. L'amour, donc, elle pensait, c'était un amour qui est chaud au cœur, là, une émotion. Et la parole ici parle pas d'un amour qui est émotionnel. Parce que c'est impossible pour nous tous d'aimer chacun de nous émotionnellement. Je regrette, mais je ne peux pas vous aimer, oh, je vous aime tous, bien émotionnel, bien doux. C'est impossible, ça. On ne peut pas. On peut pas. Dieu peut le faire, pas nous. Et je lui ai demandé, mais c'est quoi ta définition d'amour? Puis là, j'ai montré que de l'amour ici, là, que Dieu parle, c'est un amour qui est actif. Un amour qui agit. Un amour qui voit un besoin dans la vie de quelqu'un, puis on agit pour l'aider le mieux qu'on peut. Jean dit, comment est-ce que tu peux avoir l'amour de Dieu si tu n'aides pas ton frère? En fait, si tu dis que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton frère parce que tu ne veux pas l'aider, mais tu es un menteur. Alors, c'est une question d'amour qui est agissante. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup la version du sommaire, pour ça qu'il dit. Il dit, where am I? C'est avoir la foi, une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. L'amour nous fait agir pour aider les autres, pour venir en aide. En fait, tous les uns et les autres, les trentaines de les uns et les autres, c'est ça l'amour en action, où nous prions les uns et les autres, nous nous soutenons les uns et les autres. Et là, il y en a 30, puis je pense à juste 2 ou 3. Nous nous aimons les uns et les autres. OK, good. 1 Jean 3, 14. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. On ne parle pas de l'amour, friendly, là. On parle d'amour qui agit. Un amour actif. Bon, nouvelle naissance. Donne la foi. Nous unit à Jésus. Notre condamnation est remplacée par la justification. Nous sommes adoptés par Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Avec l'amour que nous avons, l'amour qui vient de Dieu, nous sommes sur le chemin étroit qui mène au ciel. Puis dans Jean 17, 3, Jésus, dans sa prière, dit que la vie éternelle, c'est quoi la vie éternelle? C'est qu'il parlant de ses disciples, parlant de nous, te connaissent, que nous connaissons Dieu, toi le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Ici, quand il dit ils connaissent, c'est pas connaître comme oh oui, je le connais. Non, on parle de quelque chose, une relation intime. On parle de l'intimité. Et le sommet de cette intimité va être où? Au ciel. Au ciel. Le sommet de notre joie dans la vie éternelle, ça va être avec Dieu lui-même, dans sa présence. D'être en relation intime avec tous les membres de la Trinité. On parle ici d'une joie non diluée. En anglais, une joie unmixed. Je ne sais pas comment on va traduire. Nos corps nous empêchent d'avoir une joie parfaite pour Dieu.
Mais rendu là-bas, ce ne sera plus un problème. On aura une joie pleinement pure. Voilà ce que nous perdons si nous ne sommes pas nés de nouveau. Voilà ce que nous perdons. Pas de ciel, rien de bon, pas de joie, seulement la souffrance. J'espère que vous êtes tous nés de nouveau. J'espère que vous êtes tous reconnaissants pour le fait que quand Dieu vous a sauvé, il vous a sauvé de quelque chose de terrible. Terrible. C'est sérieux. La prochaine fois, est-ce que je l'ai ici? Non. La prochaine fois, la question qu'on va essayer de répondre, c'est comment est-ce que la nouvelle naissance s'opère? Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que Dieu fait ça pour la nouvelle naissance? OK? Je ne sais pas quand, en automne. Prions ensemble.